Salut, alors à force de regarder des vidéos, lire des extraits, des comptes rendus sur la journée du 17, hein, donc dans 2 jours, ce soir c'est le jeudi 15 et samedi, donc la France est bloquée. La France sera bloquée et alors j'ai pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est l'envie de rebondir sur ce que j'ai lu et entendu depuis quelques jours, hein, quand même, sur ce sujet. Et donc on a quand même d'un côté bon, déjà des gens comme toi et moi qui vont aller se poser en bagnole sur un rond-point, hein, ou une station-service, enfin bon voilà, puis se poser là avec un café, un peu de musique et attendre voir ce qui se passe, d'accord, sur un blocage. Mais bon, en mode ça va, tiens, on va pas y aller avec des pavés ou des baramines genre pour bloquer un rond-point, bon c'est ça sert à rien. Par contre une barre de son ça pourra être sympa. Et puis de l'autre côté, donc il y en a qui. Alors la raison de cela, pour le coup, pardon, la raison c'est que effectivement ça commence. C'est cher hein, de rouler dans ce pays. C'est cher d'avoir une bagnole, de la faire passer au contrôle technique, d'avoir une carte grise, de l'assurer, et en plus de foutre du carburant dedans. Ça, effectivement, c'est quand même très cher par rapport à d'autres pays. Bon, on peut se demander pourquoi. Effectivement, hein, la question qui a été quand même posée souvent ces derniers temps, c'est où va la thune, où va l'argent. Parce que bon, dans le même temps, si c'est pour s'acheter de la vaisselle à 50 000 balles pendant que nos anciens sont laissés à crever dans leur pisse et leur déjection dans les hostos, les EHPAD, c'est pas la peine. Hein, on peut faire autre chose avec le pognon, puis celui qui prenne, on peut le mettre ailleurs, et ainsi de suite. Bon. Donc, la raison de base, elle est légitime. Elle est parfaitement saine, logique, cohérente et légitime. Et en face, du coup, les mecs ont répondu, bon alors, il y a quand même la loi dans ce pays, donc nous on est là pour l'appliquer, donc on va l'appliquer. Hein, ça c'est le ministre Philippe, voilà, et puis Castanet-Kirchen, bah, s'il faut dégager la route, on le fera, hein, on est là pour ça. Ça reste une entrave à la circulation, et puis ça reste sanctionné par la loi, donc on va faire appliquer la loi. Vous voyez, tu bloques la route, tu dégages. Un grand coup de pied dans la gueule, et puis un grand coup de tonfa dans les dents, s'il le faut. En gros, c'est ça le message, hein, côté gouvernement. Donc à partir de là, il y a quand même une troisième force qui a pris la parole, qui a pris position, qui sont les policiers. Il y a un syndicat de police qui a appelé à une journée à 0 PV. Donc, le syndicat de police, c'est Lefebvre, je crois, qui a parlé, qui a dit ça, a appelé à ne dresser aucune contravention le 17 novembre. C'est-à-dire qu'on est solidaire. Alors ça par contre c'est du poivre pour le gouvernement, c'est pas possible, c'est illégal. Ce qui est légal c'est d'appliquer la loi. Or la loi, tu bloques un rond-point, tu dégages. Et puis si tu veux pas, bah on te fera sauter le permis et ainsi de suite. Enfin bon voilà, ils vont taper quoi. Alors ça c'est légal, c'est la loi. Tandis que bon, pour le syndicat de police, oui non, on va pas dresser des contraventions parce que les mecs sont posés sur un rond-point parce que je considère qu'ils ont raison et que nous on est d'accord avec eux. Hein, de base, leur attitude est légitime. Beaucoup nous on est policiers, mais on est aussi citoyens. Donc à partir du moment où les mecs en face ils ont raison, je vois pas pourquoi j'irai leur taper sur la gueule. Donc alors voilà, samedi, ce qui peut être intéressant, ce sera l'attitude des policiers. Hein, soit ils auront une attitude de légalité, hein, ils feront leur boulot, ils appliqueront la loi. C'est-à-dire que ce sera dans la violence. Ce sera forcément violent, bête et méchant, mais ce sera légal. Ou alors, ils seront d'accord, ils seront d'accord avec ce qui se passe là, au milieu, là, devant eux, et ils seront solidaires, ou ils peuvent montrer qu'ils approuvent et qu'ils sont d'accord. Hein, donc pas forcément en soutenant les mecs, mais en tout cas en s'abstenant de leur rentrer dans la gueule et puis de dresser des prunes à tirer les haricots. Donc voilà, le choix, et ça c'est légitime. Ça c'est pas légal, ils n'ont pas le droit de faire ça. Hein, dans ce pays c'est interdit, mais par contre ce sera légitime. D'un point de vue citoyen déjà, pas légal mais civique, c'est-à-dire humain. C'est-à-dire que dans ce pays, la dignité, elle est égale chez tout le monde. Donc a priori, à partir du moment où la démarche de quelqu'un est justifiée, légitime et assumée, je vois pas pourquoi j'irais l'en empêcher. Sauf s'il attente à ma vie ou à mon intégrité physique ou morale, je m'en fous, tu vois, c'est cool pour lui qu'il le fasse. Donc à un moment, l'intérêt de cette journée-là, si Dieu le veut, hein, résidera dans l'attitude de la police. Voilà. Et à quel point, puis à quel degré ça va se situer, voilà. Parce que ce critère, pour le coup, ce marqueur, ça a l'air de rien, mais c'est crucial. Hein, le marqueur entre la légalité, la loi, et puis la légitimité. C'est-à-dire ce qui est légitime, d'un point de vue politique ou d'un point de vue moral, humain, alors de base.
C'est à quoi doit s'appliquer la force. L'usage de la force, de la violence, le recours à à la violence pardon, physique légitime, étant quand même ce qui spécifie le politique. Hein. La définition canonique et officielle des universitaires depuis Max Weber, donc un sociologue allemand du début du XXe siècle, la politique c'est le monopole de la violence physique légitime. Alors le monopole de la violence physique, je veux bien, hein, ceux qui l'ont, c'est eux qui ont le doigt sur la gâchette, hein, c'est pas moi, ça c'est sûr. Et puis ceux qui ont envie et qui ont besoin de temps en temps de s'en servir contre des gens innocents, c'est eux qui le font aussi, c'est pas moi. Hein, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Et j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc ça, donc légitime, et ça ce serait légitime. Donc soi-disant pour Max Weber, ça, ce privilège d'être violent envers les gens, c'est légitime? Non. Bon, c'est légitime si et seulement si la démarche pour le coup est cohérente, assumée et qu'elle apporte plus de bien qu'elle ne fait de mal, enfin et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça fait partie des dilemmes, ça pour le coup, qui sont peu ou pas abordés, qui sont pas tranchés hein, chez nous, que ce soit le peuple, les gouvernements et ainsi de suite. Enfin, ce qui est juste ou pas, ce que je veux ou pas. Donc bon bah voilà, c'est le débat entre ce qui est légal et légitime, l'égalité et légitimité, et on verra bien bah, de quel côté vont pencher les forces de l'ordre samedi. Ça peut être intéressant. Voilà, merci, bonne soirée, ciao.